Près de 10 000 suppressions de postes dans les agences fédérales de santé. Un coup dur pour la santé publique. Dans une décision qui secoue les fondations du système de santé publique américain, près de 10 000 emplois ont été supprimés au sein des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, des National Institutes of Health, NIH, et de la Food and Drug Administration, FDA. Cette vague de licenciements, menée dans l'ombre sous l'impulsion de Donald Trump et Robert F. Kennedy Jr., suscite une inquiétude grandissante chez les experts de santé. Une purge silencieuse aux conséquences bruyantes. Les Dr. Heidi Brown et Sonia Sloan, toutes deux médecins respectés et engagés dans le domaine de la santé publique, alertent sur les conséquences directes et dramatiques de ces réductions de personnel. Ce n'est pas seulement une question de bureaucratie, c'est le cœur même de notre capacité à répondre aux crises sanitaires qui est visée, déclare Dr. Brown. Les effets se font déjà sentir. Retard dans l'approbation de nouveaux médicaments et vaccins, mettant en péril des millions de patients. Réduction de la surveillance épidémiologique, laissant le pays vulnérable face à de potentielles pandémies. Affaiblissement de la recherche médicale, freinant les avancées scientifiques vitales. Une décision politique ou idéologique. Ces suppressions s'inscrivent dans une logique dénoncée comme idéologique par de nombreux observateurs. RFK Jr., connu pour ses prises de position controversées contre certaines agences sanitaires, semble poursuivre un agenda de démantèlement progressif des structures fédérales de santé. Trump, quant à lui, s'est souvent attaqué aux élites médicales et à la bureaucratie de la santé, qu'il accuse d'inefficacité et de gaspillage. Mais à quel prix ? Quand vous coupez dans les effectifs, vous coupez aussi dans les compétences, l'expérience et la capacité de réaction face à une crise, rappelle Dr. Sloan. Qui gagne, qui perd ? Dans ce contexte, certains acteurs privés pourraient tirer avantage de cette fragilisation du système public. L'espace laissé vacant par les agences fédérales pourrait rapidement être occupé par des groupes pharmaceutiques privés, aux intérêts souvent guidés par le profit plus que par la santé collective. Mais le véritable perdant, c'est le citoyen américain. Moins de surveillance, moins d'accès aux innovations médicales, moins de prévention. Autant d'éléments qui pourraient coûter des vies dans un avenir proche.